et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette méditation où nous sommes mardi de la première semaine du temps de Carême. Deux textes pour notre méditation ce matin. La lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11, dans lequel le Seigneur dit très clairement que ses paroles ne reviennent jamais sans résultat. Autrement dit, bien mon Père, tout ce que le Seigneur dit, il accomplit. Notre Dieu est un Dieu de vérité, c'est un Dieu qui tient à sa parole et qui accomplit tout ce qu'il dit. Ça doit attirer notre attention sur tout ce que le Seigneur nous enseigne. S'il dit qu'il est un Dieu de miséricorde, alors notre Dieu est Dieu miséricordieux. S'il dit que c'est un Dieu de justice, tenons-nous tranquilles, il rend justice. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 15, dans lequel le Seigneur nous apprend la prière par excellence, la prière des enfants de Dieu, la prière de notre Père. Eh bien, mon Père, j'ai envie de dire que cette prière, c'est une prière qui nous permet tous les jours d'être dans le cœur de Dieu et de vivre ce que Dieu attend de nous. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons nos différents textes bibliques de ce matin et bienvenue. Peuple de Dieu, n'aie pas de honte. Tournons-nous et prions. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite dans les biens de mon Père à ouvrir vos Bibles pour lire le livre d'Isaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11. Et ensuite, méditons ensemble le psaume 33. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin
avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, vous donc priez ainsi, et le Seigneur va donc dérouler la prière par excellence pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, pour ses disciples. La prière de notre Père, nous savons très bien, c'est une prière importante dans l'Église. C'est une prière des enfants de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Dans cette prière de notre Père, il y a une certaine théologie, il y a une sagesse, il y a une présence importante. Chaque mot veut ce qu'il vaut et il est important de méditer sur chaque mot. Le catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs, lorsqu'il aborde la prière de notre Père, le fait en plusieurs pages. Nous n'allons pas prendre le temps d'aller mot par mot, phrase par phrase, pour souligner la quintessence de cette prière. Mais retenons néanmoins en passant qu'il y a un principe de réciprocité très important. Quand dans la prière nous disons « remets-nous nos dettes », comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Il y a une relation fondamentale. Remets-nous nos dettes selon la manière que nous aussi, nous faisons aux autres. Et c'est pour cela que très loin le Seigneur Jésus-Christ, dans son enseignement, va dire quelque chose de fondamental. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais de même à autrui. Eh bien, mon Père, le temps dans lequel nous nous trouvons, le temps de carême, est un temps pour être avant tout un temps de prière. Oui, le temps de carême, c'est un temps de l'Église, où notre Sainte Église, notre Mère Église, veut tout de suite nous montrer la prière qui doit être notre modèle. La prière que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignée lui-même en personne à ses disciples pour les faire entrer dans une relation d'intimité, pour les faire entrer dans la religion nouvelle que lui, Jésus, venait pour apporter. Ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans la religion apportée par le Christ, c'est qu'elle nous fait regarder Dieu non plus seulement comme un créateur, non plus seulement comme le Tout-Puissant, lointain à l'homme, dans une autre planète ou dans un autre endroit éloigné de l'homme. Cette religion montre Dieu comme notre Père, établit une relation de fraternité, une relation de paternité et une relation d'intimité avec notre Créateur. Dieu est notre Père. Dieu est ton Père. Ce seul nom de Père peut plonger nos cœurs dans l'adoration. Eh bien, de mon Père, on est loin alors de rabâchage des païens. C'est tellement libérateur de penser que Dieu est notre Père, le Père de chacun de nous. Il n'y a plus de soucis, de craintes, de préoccupations à avoir. On a confiance. Comme un enfant fait confiance à son Père, nous avons tous un Père qui connaît tous nos besoins. Alors, le bien de mon Père, on peut prononcer avec Jésus les paroles toutes désintéressées de sa prière et ne plus penser qu'à la gloire de notre Père, penser à son règne et penser surtout à sa volonté. Mais il faut dire, Jésus d'emblée précise au début de la prière qui nous apprend le mot « notre ».
Il souligne ainsi la fraternité que Jésus est venu consacrer par le sang, par son rançon, entre tous les hommes. Le Notre Père est donc une prière filiale, mais c'est aussi la prière fraternelle par excellence. C'est pourquoi Jésus-Christ insiste tellement sur le pardon. Nous pouvons être un très grand pécheur, nous pouvons être un criminel, et tout ce que nous pouvons imaginer comme faute et manquement, et dire le Notre Père, mais à condition de vouloir pardonner à tous, à condition de ne vouloir garder aucun ressentiment au fond de notre cœur. Ainsi, seulement nous serons vraiment fils du Père. Cela me permet de nous inviter vivement au courant de cette journée, de regarder dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée, tout ce que nous retenons comme rancœur à l'égard de notre frère et de lui accorder le pardon. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.